Bienvenue sur le podcast L'Alchimie de l'être. Je suis Alexandre Canal, thérapeute holistique et géobiologue, et je te partage ici ma vision de la conscience, teintée de notions d'énergétique, de néo-chamanisme et de perception extrasensorielle. Si tu chemines vers ta guérison intérieure, vers l'exploration de la conscience, que tu te questionnes sur les mémoires de l'âme ou le sens de l'incarnation, alors ce podcast est pour toi. La vision holistique renvoie à une notion de globalité de l'être. Mais pour moi, c'est aussi être conscient que nous faisons partie d'un tout et que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et dans cet épisode, je vais vous parler des liens entre constellation et chamanisme, dans le sens où les constellations peuvent être vues comme un genre de nouveaux rituels. De nouveaux rituels pour remplacer en fait les anciens rituels qui ont disparu. Savez-vous qu'un Français sur deux, en moyenne, se pose des questions sur le sens de la vie ou de l'après-vie? Pourquoi? Parce que en fait, aujourd'hui, les religions ne suffisent plus. Aujourd'hui, on ne veut plus croire, on veut vivre en fait. Disons que les modèles religieux portent trop de restrictions, de morale, d'incohérence ou de vide en fait. En se basant, pourquoi? Parce qu'ils se basent en fait tout simplement sur des croyances. Ces religions du livre sont en fait basées sur des écrits qui ont été transmis, déformés, etc. bien sûr. Mais en fait, elles reposent surtout sur ce qu'ont vécu des autres. Et pourtant, depuis l'aube de l'humanité, depuis que nous enterrons nos défunts dans des sépultures et que nous mettons en place des rituels, on a besoin en fait d'un lien spirituel pour situer les défunts, pour situer les morts, pour remettre chacun à leur place, pour classer un petit peu les dossiers, etc. Mais voilà, les religions ont été, dures avec ces traditions anciennes. La plupart des chamanismes ont été éradiqués en fait. Les anciennes croyances populaires qui étaient l'héritage de ce chamanisme ont été éradiquées avec les hérésies, l'Inquisition, etc. Et finalement, une nouvelle façon de penser a été imposée. Mais bien sûr, depuis toujours, dans les campagnes, survit quand même bon nombre de rituels, mais dont on a perdu l'origine. Mais il y a toujours quelque chose qui est là, en fait, de l'ancien, bien sûr. Et ironie du sort, aujourd'hui, on voit une résurgence avec tous les courants de Wicca, de sorcellerie, de paganisme et tout ça qui ressortent avec toutes les fêtes païennes, etc. Tout le monde reprend conscience qu'en fait, ce calendrier chrétien, par exemple, était basé sur un ancien calendrier qui était déjà là avant, basé sur les rythmes de la nature, l'agriculture, etc. Donc aujourd'hui, on assiste à une espèce de résurgence de toutes ces traditions, de tous ces anciens fonctionnements, ces anciennes connexions spirituelles, on va dire, avec les résurgences du chamanisme, etc., qui devient loisir le week-end et compagnie. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, cette révolution spirituelle, elle est bien en marche. Mais donc, dans cette façon de faire, il peut y avoir beaucoup de différences entre telle approche, et pour moi, cela peut rajouter de la confusion. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose à quoi je me suis confronté moi-même dans ma pratique du chamanisme. Je suis allé en Amazonie rencontrer vraiment des indigènes. Et là, bon, effectivement, on vit dans des mondes très différents. Donc cela peut créer en fait des difficultés de connexion, enfin de communication. C'est pour ça que moi, je défends une approche qui est plutôt basée sur des notions universelles, en fait, sans vouloir entrer dans un courant spirituel particulier. Mais je trouve que finalement, les constellations sont une belle approche, en fait, qui permet pour nous, les Occidentaux, appréhender des notions qui sont anciennes et qui ont besoin d'être réintégrées dans notre vision du monde. Mais pour revenir à la base des constellations de Bert Hellinger, en fait, lui, il est allé lui-même rencontrer des tribus zoulous,
Il a d'ailleurs été confronté à leur lien avec les ancêtres, avec cette histoire de... Les Zoulous lui ont raconté qu'en fait, tant que les ancêtres n'étaient pas en paix, les vivants ne pourraient pas l'être non plus. Donc voilà, ça résume un petit peu vraiment bien la situation. Et tout cela, on retrouve dans beaucoup de chamanisme, en fait, sur tous les continents, aux quatre coins de la planète. Mais voilà, quelquefois, les constellations dans l'approche classique sont un peu trop psychothérapeutiser. Mais bon, ayant eu le retour de personnes qui ont pratiqué Vertelinger sur la fin de sa pratique, on dit qu'en fait c'était complètement différent des constellations qui circulent en fait sous son nom. C'est-à-dire que au début, il y a beaucoup de personnes qui se sont formées avec cette approche-là en plein essor de Berthellinger. Mais sur la fin de sa pratique, en fait, ça relevait plus effectivement du rituel que de la constellation telle qu'on la connaît. Disons qu'il y avait un lien spirituel autre. Mais par contre, les constellations que moi je pratique, elles viennent donc de mon mentor qui lui est même anthropologue en fait. Donc pratiquant les constellations depuis plus de 30 ans, il a incorporé en fait la vision anthropologique, spirituelle des peuples anciens dans cette approche de constellation. C'est apparu de suite comme une évidence, quoi. Mais bon, c'est resté un petit peu marginal, bien sûr. Mais voilà, pour moi, cette dimension spirituelle, elle est essentielle. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et il est très important de comprendre pourquoi, en fait, on agrémente les constellations de cette dimension-là. Donc, qu'est-ce que cette dimension peut donc apporter aux constellations? Ben, déjà, ça permet de reconnecter à cette notion qui est universelle, qu'on retrouve chez tous les peuples, la force des ancêtres. C'est-à-dire cette espèce d'énergie soutenante qui est très liée à l'ancrage, à la force des racines, à la connexion énergétique avec la Terre et qui va nous amener stabilité et soutien, qui va nous permettre de sentir une stabilité au niveau des jambes et du bassin, afin de pouvoir avancer sur notre chemin et se sentir porté par une force vitale très présente. Ensuite, on a vraiment le lien avec les défunts. Et imaginez en fait que ce faisceau de cette force soutenante, de la force des ancêtres, soit parasitée, qu'en fait elle soit divisée et qu'elle soit cachée et qu'elle comprenne plein de grumeaux en fait qui empêchent de bien la recevoir en fait. Ben, tout ça, ça va être les défunts qui sont, on va dire, pas en paix en quelque sorte, ces fameux défunts comme les Zoulous évoqué quand il disait que voilà, il n'était pas tranquille. Mais pareil, dans la force de nos lignages, on a pléthore de défunts qui sont comment dire, souffrants, qui comportent les mémoires, hein, des mémoires de souffrance, d'émotions non accueillies, d'injustice, d'exclusion, etc. Toutes les mémoires de nos familles, en fait, où des personnes ont souffert d'une façon ou d'une autre. Donc, ce parasitage-là va nous empêcher de recevoir pleinement cette force. Et en plus, bon, bien sûr, on va retrouver cette histoire de dynamique de vie qui va se répéter et on va se mettre à subir une partie de leur destin pour que le mal soit réparé, en fait. Voilà, pour que la conscience puisse comprendre que quelque chose a besoin d'être réparé. Donc, le fait de mettre des défunts en situation dans les constellations, de nous adresser à eux, de connecter en fait un lien à partir du constellé jusqu'au siècle précédent pour s'adresser à tous ces défunts, va permettre en fait de rattraper un petit peu tout ce qui n'a pas pu être fait au moment où ils sont passés de l'autre côté. Disons qu'on va pouvoir reconnaître et apaiser afin que les défunts puissent partir en paix. Et dans mes constellations, il va y avoir vraiment une zone qui va représenter un passage, en fait, un passage vers l'autre monde. Donc, symboliquement, l'acte va être très marquant déjà aussi, au-delà d'être un acte énergétique et spirituel. Au-delà des passages d'âme, hein, il y a aussi tout simplement les passages d'âge, c'est-à-dire dans différentes strates de notre existence, comme par exemple l'entrée, le passage de l'adolescence à l'âge adulte,
qui n'a pas pu être bien conscientisé ou fait ou qui a été perturbé par certains événements, les constellations vont permettre en fait de resituer tout ça, de nous adresser à ces parties-là. Bon, on va pas forcément, bien sûr, faire un rituel comme on peut voir dans les tribus, mais en fait, symboliquement, on va pouvoir reconnaître, s'adresser et se resituer la personne dans sa bonne tranche d'âge, dans sa bonne place en fait. Car dans ma constellation, il y a une place par chronologie. Ensuite, il y a le fait d'agir sur le futur. Ben oui, il ne faut pas oublier que dans bon nombre de tribus, on va appeler les ancêtres pour aussi attirer les bons auspices, pour faciliter les choses, pour être guidé, pour avoir des bonnes énergies, etc. Donc, en fait, les constellations permettent aussi de libérer le futur, se mettre en phase avec ce qu'on appelle les synchronicités. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes enfermé dans le destin de vos ancêtres, votre libre arbitre est en quelque sorte limité. C'est-à-dire que tant que le schéma ne sera pas vécu, votre loyauté familiale va vous empêcher de faire des bons choix, en fait. Donc, l'idée est justement, pas de vouloir provoquer certains futurs, mais disons que en libérant le passé, ça va libérer donc le futur. C'est-à-dire que vos aspirations profondes et ce que votre être est venu chercher ou réaliser sur Terre pourra s'accomplir plus facilement, quoi, avec moins d'embûches. Donc des fois, on se retrouve toujours enfermé dans les mêmes blocages. La meilleure solution, c'est pas de mettre des cierges ou je ne sais quoi, mais je veux dire, le fait de demander à l'univers, quelquefois, ne va pas suffire, hein. Il va falloir, quelquefois, libérer quelque chose. Et pourquoi? Parce que c'est juste, parce que cette chose doit être vue et comprise. Comme si notre âme avait en quelque sorte besoin d'apprendre une certaine leçon. Ensuite, les constellations, on en parle beaucoup pour la famille, mais du moins dans la façon dont moi je travaille et ce lien avec le chamanisme, elle va bien sûr travailler aussi sur ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce terme, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des chamanismes, qui vise un peu à retrouver en fait des fragments d'âme perdus. C'est-à-dire que quand on vit un trauma, un chaman va voir de la façon suivante le trauma. Il voit en fait comme un acte qui va scinder en fait l'âme de la personne. Cette âme, elle peut rester coincée dans une part d'ombre, elle peut rester coincée dans un certain espace-temps, elle peut être volée dans le cas d'une relation toxique, par exemple. Voilà. Tout ça, en fait, ce sont des morceaux de l'être, en fait, qui sont morcelés et qu'on ne maîtrise plus. Bon, je vais vous renvoyer, si vous voulez plus d'infos, aux premiers épisodes. Il y en a un qui s'appelle Les causes chamaniques de la maladie, où je parle de cela. Mais voilà, pour revenir aux constellations, on peut très bien représenter un fragment d'âme et travailler sur une problématique de notre vie, qui n'est pas du tout liée à nos ancêtres, voire effectivement, même d'ailleurs, s'il n'y a pas un lien avec le passé, une résonance, une résurgence, etc. Donc, ça peut être vraiment intéressant, comme par exemple dans le travail de l'enfant intérieur. Les fragments de l'enfant intérieur, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que vivant des traumas étant jeune ou des choses plus ou moins graves, on va dire, des besoins qui ne sont pas comblés, des parents qui sont mal aimants, etc., on va avoir donc une fragmentation quand même à ce niveau-là. C'est-à-dire que le petit enfant intérieur va perdre un petit peu des qualités de l'enfant intérieur, c'est-à-dire sa joie, sa créativité, son authenticité, sa lumière, etc. Et va se placer un peu dans un espace intérieur enfermé dans une tristesse, dans une émotion, etc. Donc voilà, ça va pouvoir se faire aussi en constellation. On va pouvoir représenter ces enfants intérieurs et les ramener à leur place, hein, en les réintégrant à l'âme directement de la personne. Et ayant aussi une dimension transpersonnelle dans ma pratique, vu que les ouvrages de Stanislas Grof, un des fondateurs de la psychologie transpersonnelle, m'ont permis de beaucoup intégrer mon travail, mes résurgences liées à mon travail chamanique. Mais voilà, c'est cette approche-là de la psychologie va englober aussi les résurgences d'autres incarnations, partant du principe que nous avons vécu plusieurs vies potentiellement,
Et donc, ces vies-là peuvent être aussi liées à des fragments d'âme qui sont enfermés dans des sortes de boucles. Et on va répéter, se retrouver enfermé, bloqué dans des répétitions qui peuvent aussi être liées à certaines choses qui nous sont arrivées, surtout, bien sûr, dans les plus traumatisantes, quoi, voilà. Mais dans les constellations, on peut aussi très bien arriver à résoudre ce genre de boucle, quoi, à représenter. C'est quand même surprenant quand on peut percevoir effectivement des choses très très anciennes et c'est souvent très surprenant pour la personne qui est représentante. Mais souvent, ça n'apparaît pas forcément parce que il y a beaucoup de choses à démêler. Déjà au niveau personnel et familial, et une fois qu'on a un petit peu fait le tour de sa famille, ce genre de travail a tendance à ressurgir. Et par extension, on peut également tomber aussi sur ce qu'on appelle l'entre-deux-vie, travailler sur l'intention de l'incarnation, de l'être, la fragmentation à ce moment-là. Voilà, tout ce qui peut nous faciliter notre connexion à la partie vraiment originelle et spirituelle de l'âme. Bref, vous voyez, ça peut vraiment aller très loin, quoi, dans cette approche de constellation. Donc, il y a aussi d'autres points communs avec le chamanisme, c'est le fait, par rapport au fait qu'on soit déjà tous ensemble, quoi. C'est une force de communauté qui se met en place pour la journée, pour soigner le patient. L'énergie de groupe rassemblée, dirigée par une intention commune, qui va être celle de guérir et de réparer, de reconnaître et de ramener de la justesse, de la justice. Mais tout ça, voilà, fait aussi qu'on on refait un peu quelque sorte un genre de rituel, puisque beaucoup de rituels sont faits en communauté, quoi, dans les tribus. Donc, c'est une tribu provisoire, hein, une famille spirituelle, comme j'aime dire, qui se recrée pour la journée pour pouvoir réparer tout ça. Ensuite, l'autre notion aussi, c'est celle de la transe. Disons que les constellations, c'est pas une transe dans le sens où on peut l'entendre quoi avec un lâcher prise total du corps, mais c'est quand même une forme de transe. C'est une transe corporelle qui est assez légère, quoique quelquefois ça peut être assez intense ce qu'on vit. Mais il y a quelque chose qui est, comment dire, qui prend les manettes sur le corps et qui va exprimer, en fait, on va utiliser notre corps, notre ressenti pour exprimer une mémoire, pour exprimer ce qu'on a à nous transmettre les ancêtres et à vivre des choses, voilà. C'est quelque chose qui nous traverse et qui s'exprime vraiment à travers notre corps. Il faut le vivre pour le comprendre. Et bien sûr, la dernière notion, c'est, bon, ça aussi, on le reconnaît dans toutes les constellations, c'est qu'il y a quelque chose qui sait, quoi, qui est au-dessus. On peut appeler ça le champ qui sait, quelquefois, le champ d'information qui va révéler. C'est-à-dire que, quelquefois, on ne sait, enfin, chaque fois même, j'ai envie de dire, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et il y a toujours quelque chose d'invisible, ce fameux champ mémoriel, ou cette intention, ces guides spirituels, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est juste une question de prisme à poser. Mais en fait, voilà, il y a quelque chose qui est au-dessus et qui va toujours diriger la constellation vers ce qui est juste, quoi. Et c'est ça qui est incroyable. On devient en fait les instruments de quelque chose de plus grand. Et c'est là que survient la guérison en général. Bon, ben voilà, c'était pour clarifier un petit peu la différence entre mon approche et les constellations en général. Mais bon, j'ai envie de dire qu'il y a autant d'approches que de constellateurs, donc j'avais à cœur de vous partager mon approche. Je te remercie de ton écoute, j'espère que cet épisode t'a parlé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker et le partager. Tu peux suivre mon actualité sur mon site alexandrecanal.net, sur Instagram alexandre.canal.alchimie ou sur ma page Facebook, l'alchimie de l'être. À très bientôt.